la République démocratique du Congo est de nouveau au cœur d'un bras de fer politique. Le président Félix Tshisekedi a récemment pris une décision forte qui fait déjà trembler la scène internationale et nationale. Il dit non à un dialogue voulu par plusieurs figures de poids. Emmanuel Macron, Martin Fayulu, Joseph Kabila, Paul Kagame, Moïse Katumbi et même la Conférence épiscopale nationale du Congo. Pourquoi ce refus? Que signifie cette prise de position? Et surtout, que cache cette volonté de ne pas brader les richesses de la République démocratique du Congo? Voici l'analyse complète. Depuis plusieurs mois, des tensions politiques et géopolitiques entourent la République démocratique du Congo. Le président français Emmanuel Macron, qui tente de renforcer l'influence de la France en Afrique centrale, aurait proposé, en concertation avec certains acteurs politiques congolais et régionaux, un dialogue incluant l'opposition congolaise, d'anciens présidents comme Joseph Kabila, des voisins comme Paul Kagame et des acteurs religieux influents comme la Conférence épiscopale nationale du Congo. Mais le président Félix Tshisekedi refuse catégoriquement. Il y voit une tentative d'ingérence étrangère, une manœuvre de déstabilisation politique et surtout une volonté masquée de remettre en question la souveraineté du Congo sur ses ressources stratégiques comme le cuivre, le cobalt, l'or ou encore le coltan. Le message fort de Félix Tshisekedi. Le président congolais a été très clair. La République démocratique du Congo n'est pas à vendre. Il l'a affirmé dans une déclaration publique « Je ne braderai pas les richesses de mon pays ». Cette phrase résonne comme un défi lancé à toutes les puissances qui cherchent à influencer le Congo. Pour Félix Tshisekedi, la priorité est de garder le contrôle sur les contrats miniers, de résister aux pressions extérieures et surtout de permettre aux Congolaises et Congolais de bénéficier pleinement des richesses de leur sol. Emmanuel Macron, président de la République française, veut éviter que la Chine ou la Russie ne prennent trop d'ampleur sur le continent africain. Il propose donc un dialogue politique qui semble inclusif, mais beaucoup y voient un piège néocolonial. Martin Fayulu, de son côté, reste convaincu qu'il a été privé de la victoire lors des dernières élections. Il espère que ce dialogue relancerait le débat sur la légitimité présidentielle. Joseph Kabila, ancien chef de l'État, garde une influence importante dans certaines régions du pays. Son implication dans ce dialogue pourrait être une tentative pour revenir discrètement au premier plan politique. Paul Kagame, président du Rwanda, est extrêmement controversé, notamment pour son rôle supposé dans les conflits à l'est du Congo et pour son soutien présumé aux rebelles du mouvement du 23 mars. Tshisekedi refuse toute discussion avec un voisin perçu comme agresseur. Moïse Katumbi, homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga, est populaire dans certaines régions et vu comme un potentiel candidat aux prochaines élections. Il pourrait profiter du dialogue pour se repositionner. Enfin, la Conférence épiscopale nationale du Congo, très écoutée par la population, appelle au dialogue national. Mais certains la soupçonnent de jouer un rôle politique derrière son autorité religieuse. Dans ce contexte tendu, de nombreux Congolais redoutent un scénario de balkanisation du pays. Les appels au dialogue, les pressions étrangères, les conflits armés dans l'est du pays, tout cela alimente les craintes d'un démembrement progressif du territoire national. En disant non, Félix Tshisekedi cherche à se présenter comme le garant de l'unité nationale. Il veut apparaître comme le président qui refuse de sacrifier la souveraineté du pays sur l'autel d'accords diplomatiques douteux. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde. Elle détient à elle seule plus de 70% des réserves mondiales de cobalt, un élément essentiel pour les batteries électriques et la transition énergétique mondiale. Le président Tshisekedi ne veut plus de contrats léonins qui profitent aux multinationales étrangères au détriment de la population congolaise. Il veut renégocier les accords passés, contrôler les exportations de matières premières et investir dans la transformation locale. Il estime que les Congolais doivent devenir les premiers bénéficiaires de leur richesse nationale.